Oh, do que você precisa, bolha suja? O bolha suja! Cadê aquele BS legal? O que você fez com ele, seu super vilão super sujo? O que você fez com o BS? BS quer dizer bolha suja, não é mesmo? Sim, Bob Esponja, sou eu. Eu tô tentando mudar o meu jeitinho e ficar limpo. Uau! Um super vilão em regeneração! Vou te ajudar, BS. Eu vou garantir que você fique bem limpinho e sem sujeira. Vamos pra frente, Sr. Bolha. Tem um outro trabalho pra você. Agora, esse novo trabalho é muito exclusivo e muito francês. Oh, lá, lá! Eau de toilette. Ai, mas que nojeira! Deixa brilhando. Tá bom, ele já foi. Não se preocupe com o banheiro, BS. Eu vou limpar pra você. Tranquilo, mon ami. Oh, sujeira, sujeira. Que sujeira mais linda. Essa não! BS. Pula, pula do banheiro ocupado. Pula, pula, todo mundo ensolado. Toma, nem ligue a torneira, porque lá vai sujeira. Muito obrigado por me deixar limpo, Bob Esponja. Não esquenta, BS. Só precisamos lavar de vez esse pensamento sujo. Aproveitem o hambúrguer. BS, parece que já está curado. Faz semanas que você não fica ruim. Graças a você, Bob Esponja, eu nunca mais vou ficar sujo. Falando em sujeira... Você me quer limpo, mas eu não tô afim. Tenho que ser eu, malvado até o fim. Ah, que bonito. Ele achou o caminho. Notícia urgente! O Bolha Suja limpou a cara feia de todos os professores diretamente de seus rostos. Quem será o próximo? Chega de lápis, chega de lição. Chega de cara feia de repórter da televisão. Caraca! Pegou bem na minha boca! Desculpe, meu amigo, mas daqui pra frente você vai ter que ficar limpo pra sempre. Sai fora, limpeza. Eu sou muito grande pra dar moleza. Então tá bom. Vem de sobremesa. Eu não vou comer mais sujeira. Não, Alagoagu, não. Pro meu querido Caracol Gary, eu deixo meu abacaxi, minha caixa de ferramentas e de correio. E pro Patrick... Uau! Às vezes eu me esqueço como sou absorvente. Espera o quê? Para de girar, seu nojeira. Tá roubando a minha sujeira. E alguma rima. Posso ser pequenininho, mas ainda continuo sendo um gêniozinho. Não, esse pequeno BS é tão fofinho. Pegamos ele! Toda vez que eu lavar a louça, vou pensar em você. E toda vez que eu tiver um pesadelo, eu vou pensar em você também. Obrigado, cidadão! Nós assumimos daqui! Foi um trabalho sujo, mas alguém tinha que fazer. Brincadeira. Oh, meu
Monsieur Gond, je suis votre plus grand fan. Je fais toutes vos attractions. Demandez, vous verrez. Je viens ici toutes les semaines. Je vomis à chaque fois. Oh, pardon, excusez-moi, c'était un accident. Je vous en prie, je vais avoir des ennuis. Abruti! Tais-toi! Patrick, qu'est-ce que tu es en train de faire à notre héros d'enfance? Il voulait pas se taire. Oh, non! Pas un geste vandale! N'approchez pas! Non, n'approchez pas! Patrick, calme-toi une seconde. Respire un grand coup. Je viens vers toi et tu me donnes la tête. Je te conseille de faire ce que t'as dit ton ami. Messieurs les policiers, il ne voulait pas zigouiller Monsieur Gant. Il ne connaît pas sa force, ni son propre reflet. Je ne sais pas comment il fait pour se raser. Il n'a zigouillé personne, petit. Ce que vous voyez là n'est pas une vraie tête. En réalité, c'est la tête d'un pantin animatronique. Dis donc, qui vous traitez de pantin ergo-canonique? Qu'est-ce que vous avez dit? Le vrai Hieronymus Gant est congelé dans de la glace depuis des dizaines d'années. Oh, Patrick, c'est une tête de robot. Ouf, j'ai bien cru qu'on allait avoir des ennuis. Vous en avez, et ils sont très graves. On vous incarcère dans la prison du monde du Gant. Oh, bonjour toi. Que fait un petit bonhomme de ton âge en prison? Tu as fait caca sans permis? Elle est bonne celle-là. Ah oui, caca sans permis. Salut. Dites les gars, pourquoi vous vous retrouvez ici? Pour dégradation du matériel. Prétendue dégradation. Et vous, pour quelle raison vous êtes là? J'ai laissé mes jambes et mes bras sortis à chaque fois que je faisais une attraction. Je me levais quand on arrivait au sommet du Grand 8. Crime numéro 1. Je blague, j'ai juste frappé le vendeur de boissons fraîches. Il n'aime pas du tout les enfants. C'est pour ça que je l'ai frappé. Top là! Génial, on va fêter ça! Barbe à papa en forme de rat pour tout le monde! Oh, je sens venir un méga... Hé, petit bonhomme, où vas-tu? Reviens! T'es trop petit pour rester seul. Hé, Patrick, il faut que tu... Elle était tard, il y a de l'évasion dans l'air. Alors tout le monde dehors et en vitesse! Que je me suis relevé trop vite. Dépêchons-nous, Patrick. Le petit bonhomme s'est échappé, il faut le On retrouver. s'est tous échappés. Je vais déclencher l'alarme. Faut pas enfreindre les règles de foi. Là, ce serait pas lui. Si, c'est lui. Ouais, petit bonhomme, reviens. Je t'ai gardé un rat. Redémarrage. Bon, allez, c'est l'heure de la pause. Dites donc, affreux Jojo plein de cambouis, pas de pause café. Remettez ma fichue tête sur mon corps et que ça saute. Mais oui, c'est ça, on s'en occupe, patron. Si jamais je revois cette espèce de mollasson demeuré tout rose, je lui retire sa fichue tête.
sortie du fichu monde, Digo. Viens là, petit bonhomme. Allez, sois gentil. N'aie pas peur, viens. Oh, tiens. Voyons un peu si ces maudites tronches de ketchup apprécient la fichue attraction que je vais leur offrir. Ah, des chaussettes encore chaudes, tout droit sorties du sèche-linge. Le monde de la chaussette existe vraiment. Et l'odeur est bien une horreur. Ce parc d'attractions est super, mais il y a cette odeur qu'il faudrait baisser un poil. Oh, mais justement, je viens de trouver la manette. Bien joué, Patrick. Maintenant, petit bonhomme, il n'y a plus aucun... Oh, oh. Souci. Où est-il? Patrick. Vas-y, suis le petit. Il va vers le toboggan de la chaussette trempée. Quand tu m'as dit que tu es mon meilleur ami pour la première fois, c'était au toboggan du gant trempé. Oh. Arrête, meilleur ami. Voilà le gamin. T'as pas à t'en faire, petit bonhomme. On est derrière toi. Ne bouge surtout pas. On arrive. Te lève pas, sinon tu vas aller dans la prison de la chaussette. Dis Bob, tu sens de l'air dans ton dos? C'est drôle, j'allais justement te le demander. Tu sens pas comme une grosse douleur dans les fesses? Non. Aïe. Si, maintenant je la sens. Bon, Patrick, il faut s'y mettre là. Il faut qu'on le sauve. Cette fois, on te tient. Viens là, toi, le tétard. À présent, c'est moi qui te tiens, gros corneau. Le robot de Hieronymus Go. Génial, vous avez le petit. Merci, donnez-le nous, on s'en occupe. Pas de soucis, je vais te le donner. Dès que j'aurai arraché sa fichue tête de cône. Tenez, monsieur le robot, c'est pour vous. Oh, je voulais le faire moi-même. C'était tout l'intérêt de la chose, triple buse rosâtre. Passe à ton voisin. Attention. J'aurais dû faire comme ça dès le début. Un petit bonhomme, t'es bien là. Je sais pas ce que c'est une triple buse rosâtre, mais ça me plaît pas du tout. Oh, pas mal. Je préfère ce corps, il est mieux que le mien. En plus, il y a une poche. C'est moi qui ai agité cette clochette toute la semaine. C'est pour les clients pour créer un réflexe. Quand ils entendent une cloche, ils ont envie d'un pâté de crabe et ils viennent vite ici pour te régaler. Oh! J'ai pas compris. Regarde bien. Tout d'abord, je fais sonner pendant qu'ils mangent. Bouge de là, Crabimodo. Oh, mais je vais lui mettre une châtaigne
suis là. Allons, chérie, calme-toi. Pense aux enfants. Ouais, t'as raison, mon amour. Je ne sais pas où j'avais la tête. Les enfants, cognez-lui une châtaigne. Mais, oulala. Il a entendu la cloche plusieurs fois. Regarde ce qui se passe quand il sonne. Je veux un autre pâté de crabe. Et un seau pour ne plus me baver dessus. Je peux sonner la clochette, dites. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu peux faire mieux que ça, Moussaillon. Tu peux sonner la très très grosse cloche. Waouh. Voilà, il a perdu la tête. Non, il n'a pas de tête. Ah, moi, je l'ai déjà vu comme ça. Et je sais ce qu'il faut faire. Quand Patrick fait une petite crise, un peu de confit de méduse sur le bidon, c'est le seul moyen de le calmer. Prenez garde, cloche de Bikini Bottom. Bob l'éponge va réduire au silence chaque sonnerie, chaque retentissement, chaque tintement et chaque carillon. Il n'y a aucun doute, Bob, c'est un super copain. Il n'y a aucun doute, c'est la fin de ma super combine. Tu sais, Patrick, j'ai bien observé tes mouvements pendant que t'étais un peu acariâtre. Pendant que j'étais un petit plat de pâtes. Oui, c'est ça. Et je pense avoir trouvé un moyen de récupérer tout l'argent que j'avais investi dans les cloches. Il y a $1 million de récompense pour qui vaincra Harry le danger public en combat singulier. Il semblerait que le nouveau challenger ait décidé de commencer le combat en se battant contre lui-même. Laisse-toi faire, mon garçon. Voilà, c'est tout. Eh bien, les amis, il semblerait que le combat soit terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de devenir très très riche. Boudagra, on est ici pour ta note. Carlo, quelle virilité! Oh oui, alors tu sais, allons-y. Je sais que tu es là. Montre-toi. Ça sent pas très bon. Oh, il doit pas errer souvent. Si tu refuses de payer, on va vendre tous tes meubles. Hein? Oh, combien tu crois que ça vaut? J'ai mis un coup là-dessus. C'est grâce au coup que ça a de la valeur. Je t'en donne $10. Hé,
Ne touchez pas aux meubles de maman. Je vais la payer votre note. Descendez à la cave et trouvons une solution. Carlo, tu m'as sauvé. Oh, ça va. Bon, alors, où est-ce qu'il se cache? Si vous voulez être payé, vous allez devoir jouer aux 3 défis périlleux. Oh, les 3 défis périlleux. Oh, regarde, Carlo, des épées. Je me trouve absolument grotesque. Bon, allez, attaque! Yeah! Hein? Oh. Je l'ai eu, j'ai gagné. On lui a coupé la tête. Oh. Mais non, calme-toi, ça n'est qu'un énorme pantin fait de morceaux du canapé de sa mère et d'un sac de couchage. Tout ça pour une simple note. Oh. Tout ceci est lamentable. J'adore, c'est trop génial. Bon, allez, c'est bientôt fini. Il est caché dans ce faux enclos, c'est évident. C'est sa maman. Vous deux, vous avez fait un coup dans ma plus belle chaise. Il nous a piégés. T'as une idée? Cachons-nous. Et vous osez vous cacher derrière ma plus belle nappe. Vous allez voir, petit enfant. Prenez leur politesse. Je vais vous la Désolé mon chou, je dois filer. C'est la journée double choco à la pâtisserie. Appelle-moi mon mignon. Chevalier Carlo, vous êtes resplendissant sur votre fier destrier. Waouh, c'est vrai, je suis magnifique. Vous avez un dernier mot, chevalier Pecno? Que votre tête aussi laide qu'elle est vide soit dévorée par des araignées de mer et détachée de vos épaules malingres, ne laissant que vos yeux globuleux comme témoins de votre humiliation. Je dois avouer que c'était pas mal. Sire Carlo, votre bouclier. Ah, le bouclier peut se la boucler. Mon héros. Je ne veux pas voir ça. C'est la fin, boule de gras. Te voilà terrassé. Règle ta dette. Vous m'avez vaincu au jeu des 3 défis périlleux. Mais j'ai pas d'argent. J'ai dépensé mon maigre pécule dans des quantités pléthoriques de carton. Alors, par quelle corvée on commence? Première corvée, récolter les œufs nacrés de mon poulailler à huîtres juste derrière. L'astuce, c'est de réussir à les convaincre d'ouvrir bien grand leur coquille et de nous donner l'œuf. Qu'est-ce qu'il brille? Allez au boulot, bande de nigauds. Je reviens dans une minute voir comment vous vous en sortez. Oh, guili, 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 guili. Ok, ça ne marche pas. Évidemment, Bob, il faut que tu sois plus doux quand tu leur fais guili.
finir une dernière corvée. Vous allez me moissonner ce champ d'algues. Ça va être du gâteau. Pas cette touffe d'algues, idiot. Ce champ-là. Mais ça va nous prendre des années. Pas si vous utilisez mon tracteur. Mais j'ai pas de permis tracteur. Moi, j'ai tout plein de permis. Permis de conduire, permis de pêche, permis de mariage. Oh, le voilà, permis de tracteur. Waouh, Patrick, tu gères ça comme un chef. Le secret, mon Bob, c'est de rester aussi cool qu'un concombre marin et de jamais se laisser distraire. Ah, une méduse abeille à l'air de rouge. Une méduse abeille. Oh non, je fais de la partir. Au secours, T'inquiète, Patrick. Je m'en charge. Hop. Ouais, garde-la bien au chaud, Bob. Eh, c'est rigolo. J'ai dû sauter un peu tôt, c'est ballot. Oh purée, on a fini nos corvées. Ça veut dire que c'est l'heure du bal de la grange. Parfait. Eh Patrick, tu sais quelle heure il est? À quelle heure d'enfiler mes bottes de jambon? Non, attention, c'est l'heure de faire la fête. Y a pas un poisson-chat. Ils sont censés arriver quand, vos invités? Quels invités! Je n'ai jamais vu autant de monde à mon bal de la grange. J'ai l'impression que la fête est finie. Comment ça finit? La fête commence, vous voulez dire? J'ai pris mon violon. Su pour le bal de la grange. Barney, on a vu votre invitation. Notre invitation? Quelle invitation? Bal de la grange et danse country ce soir à la ferme. Extraterrestre, bienvenue. Regarde Patrick, ton tracteur fou a lancé une invitation. Oui, j'ai aussi un permis de hiéroglyphe agricole. Patrick, dis, tu pourrais remonter la température du grill d'un demi-degré? Pas de soucis. Oh, tu devrais aussi retourner les pâtés de gauche à droite parce que nos chers clients sont toujours la différence. Bon, si c'est toi qui le dis, patron. Non, Patrick, je te l'ai dit 100 fois. C'est comme ça, pain, pâté, fromage, cornichon, salade, tomate, pain. Et pas pain, pâté, fromage, salade, cornichon, tomate, pain. Ben moi j'en ai assez. Ça devait être amusant à faire, mais maintenant c'est l'autre truc. Je démissionne. Je veux plus de ça. Oh, mais Patrick, tu es mon meilleur ami ployé. Oh. Waouh! Alors comme ça, tu es une tranche de ce bon vieux Bob. Tu veux te mettre au grill? D'accord, je t'embauche.
Le tentacule, ce n'est pas l'heure d'une pause. De toute façon, je prends une pause permanente, loin de toi. Fini, je démissionne. Non. D'accord, je manque de personnel. Oh, une minute, une petite seconde, tout le monde. Que puis-je faire pour vous? Quelle aventure! Mais maintenant, tout est arrangé à 100%, Monsieur Krabs. Oh. Quelle idiote, j'ai tout renversé. Oh mince, alors j'ai ramassé une gamelle. Comment c'est possible que la télé soit en panne? Non, non. Oh, c'est la fournaise dans ce restaurant. Oh là là, qu'est-ce qu'on se gèle ici? Qu'est-ce que je dois faire? Non, ça suffit! Ne faites pas attention à moi, je viens débarrasser mon bureau. Malheur, les tranches! Arrêtez! Vous empêchez les gens de profiter des plaisirs de la table! Monsieur Krabs, on dirait que vous allez mieux. Pardon, je vous ai laissé seul. Vous savez, je voulais vraiment être un bon patron. J'essayais d'être comme vous. Oh, te mets pas les voiles sans dessus-dessous, mon gars. Personne ne peut être comme moi. Toi, particulièrement. De plus, grâce à toi, plus besoin de rester des mois là-dedans. Sans le coup de sang que j'ai piqué en te voyant détruire mon restaurant, je me serais jamais remis sur pied aussi rapidement. Ah bon? Alors, dans un sens, j'ai fait du bon travail. Oh, 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 non! Non, 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 non. Loin s'en faut, mon gars. T'as été le patron le plus nul qui soit. Je vais te forcer de retirer toutes tes paix pendant plusieurs années pour rembourser les dégâts que t'as causés. Y'a pas de pitié. Oh, merci, monsieur Krabs. Vous êtes le meilleur. C'est pas trop bon. Oh, tu n'es pas un fantôme, tu es un gentil petit escargot. Je vais t'appeler Louis. Louis l'escargot. Reste bien sage pendant que tonton Bob fait le ménage. Louis, désolé, tu vas devoir jouer dehors, mon petit. Je voudrais pas que tu te blesses. Je rêve, c'est toi, Louis. Comme ça, tu arrêteras de me coller. Désolé, Louis, tu ne peux pas rester là. Louis! 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 Ah, te voilà, je t'ai cherché partout, petit coquin. Gentil escargot, tout doux, calme-toi. Oh non, non!
Vous avez vu ces deux gros costauds? Je me demande combien ils peuvent soulever. Ce sont pas des gros costauds, ce sont des gros méchants. Que de monde panique. Les deux gros méchants se sont volatilisés. Wow, on est sauvés. Oh, le fichu. Mon beau potin. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs l'origine de ce chaos? C'est le vieux phare le seul responsable. Je l'ai vu rouler sur lui-même et tout détruire sur son passage. Fuyez le phare qui roule. C'est incroyable. Mais dites-nous, est-ce que vos jambes ont été blessées par ce vieux phare foualier? Non. Cet horrible phare va broyer mon crabe croustillant. L'heure est grave, mes clients, alors écoutez. On doit s'enfuir à toute vitesse. Mais non, vous allez tous vous jeter dessous pour protéger mon restaurant. Non, par pitié, pas le crabe croustillant. Éloigne-moi de mon restaurant, espèce de sale petit voyou. Je dois l'arrêter, coûte que coûte. Oh, ne m'approche plus jamais. Yark, 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 yark. Toi, tu ne m'as pas écouté. Louis, mais où es-tu? Oh. Oh, mon cher Louis, tu ne voulais pas m'empêcher de faire le ménage, tu voulais simplement protéger tes bébés. Je crois que je ferais mieux de t'appeler Louise. Oh, je suis impressionnée. Tu as fait un travail remarquable, Bob. Je crois que tu as bien mérité ton autocollant. Ah oui, un autocollant. Moi aussi, j'ai un cadeau pour vous, Madame Puff. Ces bouts de chou se cachaient dans votre phare. Oh, tu es vraiment à croquer, mon tout petit. Oh, Madame Puff, vous êtes adorable, vous aussi. Chaque jour, c'est la même histoire. Je veux un petit café. Tenez, ça fera 25 centimes. Je ne crois pas, non, vous faites erreur, mon vieux. Eh oui, vous oubliez que j'ai ma réduction spéciale senior. Ensuite, il reste à table toutes les journées. Et il dérange les autres clients. À part son café, il ne paye jamais rien. Il prépare sa soupe dégoûtante à base de sauce. Il passe son temps à écouter la radio, tout ça sans jamais rien dépenser. Et lorsqu'un client ose lui dire quelque chose, c'est toujours la même réponse. Excusez-moi, vous pourriez faire moins de bruit en buvant votre soupe? Un peu de respect pour les anciens. Oui, monsieur, désolé, monsieur. Chaque fois, il me fait bouillir de colère. Il faut que ça change. C'est terminé maintenant, j'en ai ras-le-bol. Excusez-moi, grand-père Jenkins. Si vous voulez bien, je vais vous présenter quelqu'un. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je vous présente mon père.
sachez qu'il est plus âgé que vous. Alors vous devez respecter les consignes qu'il va vous donner. Oui, mon cher Jenkins, il est temps pour vous de larguer les amarres et d'aller voir ailleurs. Pas si vite, mon vieux bonhomme! Je vous présente mon père à moi, le très très vieux Jenkins Senior! Sachez qu'il est encore plus âgé que votre bon vieux père, Monsieur Krabs! Moi, je dis que ne bougera pas d'ici! Les petits jeunes comme vous doivent respecter les anciens! Et moi, je dis que vous devez respecter les personnes plus âgées que vous, comme mon grand-papa. Si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, allons-y. Permettez-moi de vous présenter mon grand-père. Ouais, j'ai connu les boîtes crème à 10 centimes. Oui, et ben moi, j'ai connu l'époque où ça valait 5 centimes. N'allons pas donner de mauvaises idées à nos clients. Après les personnes âgées, place aux personnes plus âgées. T'es pas d'accord, arrière-grand-papa Krabs? Allez, debout, réveille-toi, arrière-grand-père. Défends l'honneur de notre famille. Un peu de respect pour les autres. Est-ce que ça fait partie des anciens? Oh, cher arrière-grand-père Krabs, si tu m'entends, alors reviens parmi nous, ton conjure. T'es plus âgé qu'eux, mets-les dehors. Moi, j'appelle mon arrière-arrière-grand-père Jenkins. Donne-lui une bonne leçon à ce petit jeune. Jeune ignorami, anciatum respecticus. Un peu de respect pour les anciens! Mes anciens vont enseigner à vos anciens le respect. Les Krabs, attrapez-les! Jenkins, à l'attaque! Vous commencez à nous enquiquiner tous les deux. Oui, on ne vient pas très souvent dans le monde des vivants, à vrai dire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est Faire la fête. Vous deux, les rabat-joie, un peu de respect pour les anciens. Dehors, on veut plus vous voir. Je crois que ça va durer un bout de temps. J'adore travailler gratuitement. Et moi, j'adorerais pouvoir rester au fond de mon lit. Entrez vite, vous deux. Quelqu'un pourrait vous boire. Bob, tu vas préparer un dîner gastro-économique pour Madame Puff et moi. Ne vous en faites pas, j'ai déjà tout prévu. Wouhou! J'ai mis mon plus beau pantalon pour l'occasion. Mon pauvre Bob, tu ne sais préparer que des hamburgers graisseux. Tu n'es pas un gourmet tel que moi. C'est faux, Carlo, je sais cuisiner des tas de choses. Une fois, j'ai préparé un pâté de crabe avec 3 tranches de pain. Tu n'as pas complètement tort. Je te charge de surveiller Bob et d'assurer la qualité du repas. Ben voyons. Pearl, tu seras la serveuse. Mais papa, je voulais passer la soirée sur mon téléphone. Ça non plus, c'est bon pour vous. Oh, mais quelle merveille! La qualité était pas au rendez-vous. Vous méritez bien mieux que ça, ma tante. Ça n'a pas besoin d'être parfait! Je meurs de faim, donnez-moi quelque chose! Tout de suite, je vais chercher le plat principal. Vous avez un
intérêt à préparer quelque chose de délicieux ou je vous double renvoie tous les deux. Si on est renvoyé après notre renvoi, ça veut dire qu'on est réengagé? Oui. Oh, non, je vous triple renvoie. Quelque chose de mangeable, c'est tout ce que je veux. Oh là là. Dis donc, ce petit plat sent plutôt bon. Bataille de nourriture. Oh, oh non, Bob. Laissez-moi vérifier la qualité de ce plat. Cette fois, je mange. Je meurs de faim. Ça n'est pas le plat, c'est Bob l'éponge. Faut pas qu'elle mange Bob. Ça y est, arrêtez de me voler mon délire! Viens l'en cours, je te fais la passe. Mais j'en veux pas. Oh non! Ah, c'était délicieux. Et ma chère, je ne sais pas comment vous l'annoncez, mais vous allez manger Bob l'éponge. Ah tiens, une bougie. Oh, bon sang. Je suis navré, il vous aime bien, mais là, il aura du mal à passer l'éponge. Oh, emmenez-moi tout de suite chez le médecin. Une opération plus tard. Le dîner est servi. Trois tranches de pain. C'est parfait. Mais j'ai toujours très faim. Stagiaire du labo du sceau de l'enfer, tu te verras confier des tâches extrêmement importantes. Oh, wow. Comme quoi? Oh. Tu fais un très bon escabeau, stagiaire débutante. Oui, mon robot maléfique est enfin terminé. Hop, 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 hop. Plus rien ne pourra m'arrêter. Non, plus rien à part cette toute petite porte. Personne ne t'a demandé ton avis, stagiaire débutante. Oh, mais j'y pense. J'ai oublié de te donner ton premier outil pour travailler au laboratoire. Oh, ça sert à quoi? T'as qu'à le glisser par terre, tu vas vite comprendre. Non! Bonjour, patron! Fais attention! Ce petit appareil est extrêmement fragile! Je peux vous aider à faire des expériences super cool aujourd'hui, s'il vous plaît! Es-tu capable de matérialiser un véritable pâté de crabe, stagiaire débutante? Non. C'est bien ce que je pensais. Par contre, je peux vous donner la recette. Quoi? Tu peux me fournir la vraie recette secrète des pâtés de crabe du vieux Krabs? Bah oui, c'est mon père. Quoi? Je te demande pardon, tu es la fille de jeune Krabs? Bah ouais, tout le monde le sait. Es-tu libre ce soir pour assister à une conférence sur l'espionnage industriel, chère assistante en chef? Waouh, oui!
Ce pauvre Bob ne se rend jamais compte de rien, mais là, c'est Popo. Oh, il est complètement inconscient, c'est drôle. Et hop là. Da, da, da. Hop. Vous allez le réveiller. Terminé. Non, pas de mayonnaise. La commande est prête. Hey, pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Mon lit a une drôle d'odeur. C'est Plancton. Pognon, je veux dire, allô? Monsieur Krabs, Monsieur Krabs. Bob, je t'ai dit que je ne chanterai plus de berceuse. Non, je suis le crabe croustillant. Plancton est une crêpe géante et essaie de voler la recette du pâté crabe. Me vole ma recette. J'arrive tout de suite, moussaillon. Alors, c'est quoi ton plan pour ouvrir le coffre? Une grosse perceuse, un tas d'explosifs, le grand collisionneur de harengs? Non, je vais entrer la combinaison. Félicitations, c'est diabolique. J'ai presque le goût du pâté de crabe dans la bouche. Oh, la recette est mienne. Miam, miam. Tu devras d'abord me passer sur le corps, Plancton. Aïe, Krabs. Vous devrez aussi me passer sur l'éponge, Plancton. Aïe. Dis à ta fripouille géante de me rendre la recette sur le chaud. Papa, je suis son larbin, pas une fripouille. Ne te mêle pas de ça. Qu'est-ce que tu fais avec mon pire ennemi? Je travaille pour lui, papa, c'est mon job d'été et je fais que suivre tes conseils, je te signale. Un bon employé obéit toujours aux ordres du patron. Oui, mais pas encore le patron, c'est... Ouh, ma grosse bouche. Tu n'as pas à travailler pour ce gros nul, chérie. Rends vite sa recette à papa et tu pourras travailler pour moi au restaurant. Il arrive trop tard, Krabs. Ta fille travaille pour moi à présent. Je vais bien te rendre la recette, papa, mais à une condition. Je veux le triple d'argent de poche pour pas avoir à travailler du tout pendant les vacances. Le triple? Oh, bon, d'accord. Je suis navré, monsieur Plancton, je vous donne ma démission. Tu n'es pas me dévorer. Oui, je suis ton roi, et le tien, et aussi le tien. Le tien. Tada! Votre roi va faire un dada. Voyons à quelle vitesse une vieille comme celle-là peut courir. Aujourd'hui les singes de mer, demain le monde. Je suis ton roi, je suis ton roi. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis où, là? Ok, c'est très drôle. Vous voulez vous amuser avec votre roi? Je comprends. Je pense que mes aisselles sont sèches. Vous pouvez me relâcher? Mais obéissez-moi, je suis votre roi. Bougez-vous, dépêchez-vous, bande d'abrutis. Faites-moi descendre. Les gars, mon peuple, mes royaux sujets et copains. Ah, salut! Vous vous souvenez de moi? Vous avez pris ma couronne et vous êtes devenu roi. Je tenais à vous remercier encore une fois. Oh, je vous souhaite un bon sacrifice. Un sacrifice? Longue? C'est bizarre comme demande, mais j'accède à votre requête. La flotte de Neptune, mais enfin, qu'est-ce que c'est?
Tiens, je dois me dérapetisser. J'y arrive pas. J'ai changé d'avis, je ne veux plus être roi. Non, pas le droit de changer d'avis. Au revoir. Comment ça? Oh, y a pas d'eau qui tienne. Ça fait mal. À mon tour de te mordre, petit goûter. Mais où? Non! Comment t'es arrivé là? De rien, Majesté. Hé, le débile! Prends le bout de la ceinture, fais le tour de tous ces sans-serviettes qui tombent et rapporte-la moi. C'est très élastique. Allez, fonce! Vous devriez parvenir à amortir ma chute, les crétins. Patrick, c'est toi qui essayais de manger mes singes de mer. Oh bah ça alors. Oh bah ça alors, j'arrive pas à croire que tu m'accuses d'avoir fait une chose aussi délicieuse. Je les entends dans ton ventre. Majesté, à quoi sert ce petit dessin gribouillé juste là sur votre ceinture? Non, touche pas à ça! Je me suis trompé. En fait, il n'était pas si délicieux. Wow! Eh les gars, sortez de là, il y a beaucoup plus de place ici. Oh là là, digestion partielle de mes antennes. Bienvenue les singes de mer, je suis votre propriétaire Bob l'éponge. Laisse tomber, bonhomme. Fini les propriétaires et les rois. Et les aquariums. Wow, c'est super comme endroit ici pour vivre. Il faut abandonner le saut de l'enfer. Oh mots, les grands remèdes. Au revoir les singes de mer, faites bon voyage. C'est très gentil de ta part, Plancton, d'aider les singes de mer à déménager. Tu as été royal. Non, pas aujourd'hui, Bob, pas aujourd'hui. Mais un jour prochain. Oh, cette infusion aux algues est un véritable régal. En effet, mes capteurs indiquent un parfum des plus satisfaisants. Vous êtes prêtes, les filles? C'est l'heure de faire de notre nouvelle amie une vraie membre du groupe. Tu fais maintenant partie des Girl Power. C'est tout? C'est juste un collier? Je vais pas devoir m'aventurer dans la nuit en pyjama? Vous n'allez pas m'effrayer avec de vieilles légendes urbaines? Non, pourquoi on ferait ça? Ça serait bête, on t'aime beaucoup. Nous n'avons pas été 4 dans la bande depuis le jour où Flipperty Tibet... C'est qui cette Sleepity Cosette? C'est Flipperty Tibet. C'était la 4e membre de notre groupe. On s'est disputé avec elle il y a des années. Ici même d'ailleurs, dans cette cabane perdue au milieu des bois par une nuit noire et orageuse. C'est parti de rien, une simple histoire de banane qui lui appartenait. On lui a dit qu'elle l'avait perdue, mais elle a hurlé qu'on lui avait volé. Cette banane lui a fait perdre la boule. Elle a juré de consacrer le reste de sa vie à massacrer tous les membres du Girl Power. La vraie sale s'est enfuie seule dans les bois. Certains disent qu'elle y rôde toujours, que sa folie n'a fait qu'empirer et qu'elle attend l'heure de sa vengeance. C'est son médaillon qu'on t'a donné. Flipperty Tibet. Ah non, j'en veux pas. Ah, pourquoi vous m'avez donné ce truc? Et pourquoi vous m'avez emmené ici? Vous m'avez bien eu. Je savais que vous alliez me faire une farce. Mais bien sûr. Si tu avais pu voir ta tête. Ah, les Girl Power. C'était quoi ce bruit? C'est
Bon, arrêtez de vous payer ma tête. Vous m'avez bien eu, mais c'est fini. Je sais que Flipperty n'existe pas. Si, l'histoire de Flipperty est partiellement vraie. Elle faisait vraiment partie du groupe. Et on a vraiment eu une violente dispute avec elle. Et un soir, elle a bel et bien disparu toute seule dans la forêt. Quoi? Donc c'était pas du tout une invention? Allons vite nous cacher dans la cabane. Non, rassurez-vous, c'est rien, c'est juste Bob l'éponge. J'ai voulu vous faire une farce. Il grogne pour vous faire peur. C'est bon, Bob l'éponge. Tu peux te montrer, j'ai décidé d'annuler la farce. Et voilà un autre arbre. Oh, et encore un autre. Waouh, ça fonctionne vraiment de suivre les arbres. Un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. Tiens donc, Bob se croit capable de nous effrayer, hein? Je propose que ce soit nous qui l'effrayons. On retourne à la cabane et on y ajoute des pièges et plein de fantômes et un milieu de zombies en décomposition emportés dans une danse macabre. Qu'est-ce que je raconte? Oui, allons-y plus doucement. On peut se cacher derrière cet arbre et crier très fort quand il arrivera. Tu viens, Pearl? Ouais, je vais sûrement pas rester ici toute seule dans le noir, moi. Chut, il arrive. Attendez. Maintenant. Elle nous a trouvés. Oh, elle a l'air d'avoir passé trop de temps dans ces bois. Ok, j'ai une idée. On sort par derrière et on court jusqu'au bateau. À 3. 1, 2, 3. Oh, tiens. Vous êtes là? Les filles, nous devons sauver Bob. Une autre pomme de pin sur un petit bâton. Oh, c'est trop mignon. Waouh! Je vais en prendre une pour chacune de mes amies. Voilà. Et c'est qu'une représentante qui fait du porte-à-porte dans la forêt. Elle n'a rien à voir avec Flipperty. Pardon, j'entends qu'on parle de moi. Salut les filles. Flipperty! Je voulais seulement vous dire que je vous pardonne pour la banane. Hé, attendez! Vous aurez sûrement besoin de ma cacahuète porte-bonheur. Nous y voilà! Il est prêt pour se prendre un coup de pompe! Allez, faut manger, manger! Il nous manque toujours un truc. Il lui faut un petit coup de zapette. L'étincelle de la vie. Il est vivant! 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 Monsieur Krabs a l'air tout débile à l'intérieur. Il n'a pas eu une journée facile. Tout ce qu'il lui faut, c'est une piqûre de rappel pour qu'il sache qui il est. Vous en faites pas, Monsieur Krabs. On va vous remettre sur pied avant votre rendez-vous, je vous le promets. Je suis prêt. Mon Dieu, mais passez ma carapace. Je fais pourtant très attention de ne pas la perdre. Oh, je vais être en retard. Je dois repasser à la maison pour prendre un costume. Oh, entre nous, je n'ai pas l'impression d'avoir le même Eugène devant moi ce soir. Tu fais preuve d'une qualité d'écoute qui est très agréable. Et ce nouveau parfum est terriblement viril. Oh, Eugène. Oh, je trouve que tu as de beaux restes, si tu veux mon avis, Eugène. Oh, tu me plais, tu sais. Oh, Patrick, le dîner se déroule très bien. Ça va, je ne vous dérange pas, là.
Décrotte, je suis là, ma petite princesse. Quoi? Qui c'est ce guidon qui veut me piquer ma femme? Oh, ma petite meuf, tu es à moi. Un barbe noire, je peux savoir ce qui se passe ici? Tu sais qui c'est? J'en sais rien du tout, mais on peut pas rester sans rien faire ou il risque de tout faire capoter. Désolé, monsieur Krabs. Désolé, madame Puff. Passez une agréable soirée. Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit Bob? C'est moi, monsieur Krabs. Je suis ton patron romantique. Un patron romantique? Un imposteur bien rodé, oui. C'est l'authentique Monsieur Krabs, bande d'idiots. Oh, et Eugène, l'adolescent que vous étiez, a appelé. Il veut récupérer son costume. On est désolé, mais on vous pensait liquéfié. On vous a ramené à la vie avec du chum. Ah, tout le monde aurait fait pareil. Quoi? Liquéfié de chum? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Bob? Espèce de caricature, enlève tes poches de ma copine. Oh, mais enfin, tu ne vas quand même pas te laisser marcher sur les pieds, Eugène. Affronte-le pour remporter mon cœur. C'est un énorme malentendu. Même pas mal, les crétins. C'est autre chose. Mais non. J'ai perdu les bagarres et ma puff. J'ai gagné. Ah bah on dirait. Désolé, Eugène. J'ai été hypnotisé par ta beauté extérieure. Oh mais c'est pas grave, ma chérie. J'étais rien. J'espère que c'est plus longtemps pour disparaître de ma carapace. Ça me plaît, moi. Désolé, t'es tout mélangé. T'es peut-être pas Monsieur Krabs, mais on peut rester amis.